bonjour tout le monde et bienvenue au Télésommet Réseauté Autrement. Penny Lamar avec vous aujourd'hui. Je vous présente Mélissa Lapierre et Nicolas Harton de Communication Futée et co-auteur du livre Ouvre ta boîte. Bonjour! Allô! Salut! Salut Penny! Salut Penny, ça va bien? Ben oui, super bien. Puis merci de votre disponibilité. Vous êtes en Floride, en ce moment en travail. Donc, je trouve ça génial de prendre le moment avec moi aujourd'hui, justement, pour parler de réseauter autrement. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça signifie pour vous, réseauter autrement? C'est une bonne question, ça! Ouais, alors oui. Réseauter autrement, en fait, moi, je pense que le premier point, c'est une question de comment est-ce qu'on perçoit, comment est-ce qu'on voit le réseautage. Parce que je pense que anciennement, ou tu sais, dans les clichés ou les préjugés qu'on peut avoir par rapport au réseautage, c'est « Ah, je m'en vais à un événement de réseautage, je m'en vais donner des cartes d'affaires. » Ou « Ah, je m'en vais trouver des clients. » Mais c'est pas tant anciennement, même maintenant. Beaucoup de nos clients nous disent ça, tu sais, je ne tripe pas sur le réseautage justement parce que moi, j'ai l'impression que je m'en vais me vendre, donner des cartes, me faire donner des cartes. Fait que ça me tente pas. Fait que selon nous, c'est ça l'autre façon de voir le réseautage. Et nous, le autrement, ben, c'est notre façon à nous qui est un peu différente de ça, évidemment. Justement, c'est quoi cette façon-là de vous, autrement, votre expertise en lien avec le réseautage? Ben, en fait, je pense que c'est ça, c'est une question de comment est-ce qu'on le perçoit, le réseautage. Et pour nous, l'objectif ultime, le but ultime du réseautage, ça va dans le même sens que toi, Penny, mais c'est de bâtir des relations humaines, des relations d'affaires qui vont être profitables de part et d'autre, donc des relations gagnant-gagnant, et qui vont être durables aussi. Parce que le but, c'est pas de rencontrer quelqu'un puis se dire bonjour, puis après ça, on ne se revoit plus jamais. Le but, c'est d'établir une relation, de créer un échange qui va être durable, qui va durer dans le temps, justement. Puis je pense que quand on perçoit le réseautage de cette façon-là, automatiquement, ça enlève un certain stress ou une certaine angoisse. Hein, parce que des fois, les gens sont mal à l'aise, sont stressés à l'idée de faire du réseautage, mais en se disant, écoute, je m'en vais là pour bâtir des relations, je m'en vais là pour rencontrer des gens. Mais tu sais, ça enlève un stress, puis on dirait qu'on l'aborde de manière plus positive. Et pour moi, c'est ça, je pense, réseauter autrement, c'est de le voir autrement, de sortir des clichés que le but uniquement, c'est de vendre et de donner des cartes d'affaires. Je pense que du moment qu'on sort de cette philosophie-là, on aborde le réseautage de façon beaucoup plus positive, puis ça peut être tellement, tellement, tellement gagnant pour tellement de gens sur le long terme aussi, je pense. Ouais. Absolument, puis dans ma vision, puis souvent, ça part des croyances, d'avoir, justement, de penser, c'est une croyance d'être obligé d'être distribué des cartes d'affaires, d'essayer de se vendre. C'est pas ça, le réseautage. Si on prend le mot réseautage, réseau et partage, mis ensemble, c'est réseautage. Donc, le réseauter autrement, c'est ça, c'est d'arriver à se livrer, puis d'arriver à rentrer en relation, comme tu disais si bien, avec les gens, de créer une connexion, puis savoir qui ils sont vraiment. Puis ça ne veut pas nécessairement dire, si on arrive à bien percevoir, parce que c'est toujours une question de perception, l'image qu'on dégage, la personnalité, qui va faire que les gens vont connecter avec toi ou pas. Donc, c'est vraiment en lien aussi avec le côté philanthrope, donc de redonner. Puis pour moi, c'est redonner sur un côté local et mondial parce qu'on fait face à l'Internet, on fait face à se démarquer. Donc, pour vous, en quoi c'est si important le côté philanthrope au niveau du réseautage? En fait, c'est ça, hein? Si on se rattache à l'objectif, c'est de bâtir des relations. Donc, on n'est pas juste là pour prendre, au contraire, on est là pour donner, pour offrir. Puis dans l'entraide, dans le partage, comme tu dis, on apprend à connaître l'autre, puis on se propulse mutuellement. Et tu sais, nous, on dit souvent à nos clients, en réseautage, là, tu vas, parler de toi, parce que c'est important que les gens te connaissent, c'est un outil de visibilité. Donc, si tu es en développement des affaires, tu veux te faire voir, ça va de soi. Mais au-delà de parler de soi et de se faire connaître, c'est d'offrir son aide. Et plus, moi c'est ce que je crois, puis Nicolas aussi, mais plus on va aider de gens, plus ça va nous revenir d'une manière ou d'une autre.
plus ça va être profitable pour tout le monde à long terme. Puis un autre point aussi, c'est d'oser demander de l'aide. Parce que les gens aiment ça, rendre des services. Ouais. Les gens aiment ça, faire plaisir, aiment ça, aider les autres. Tu sais, moi, j'aime ça quand les gens viennent me voir, ils me disent, peux-tu m'aider là-dessus, Mélissa? Mais oui, wow, ça me fait tellement plaisir, je suis contente de pouvoir aider quelqu'un, tu sais. Fait que c'est dans les deux sens. Donner, offrir votre aide, c'est une façon d'entrer en relation avec les autres, mais oser demander de l'aide. Dire, par exemple, moi, je suis à la recherche d'un comptable actuellement. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider dans mon réseau? Là, je cherche un comptable, puis moi, je travaille dans tel domaine, j'aurais besoin d'un comptable spécialisé en investissement immobilier, par exemple. Tout à fait. D'oser dire, il y a des gens qui vont se faire un grand plaisir de me faire connaître un comptable dans son réseau, puis on se propulse comme ça mutuellement. Fait pour la philanthropie, je la vois un peu comme ça. Offrir d'abord son aide, puis il se passe quelque chose de magique ensuite. Puis je trouve ça super gros intéressant, ce que tu mentionnes, c'est de oser donner, mais oser recevoir, parce que c'est sûr que c'est une croyance, mais souvent, on a de la difficulté à recevoir parce que là, on croit qu'on va devoir redonner. Mais si on change ce mindset-là, de bâtir des relations durables, puis qu'on donne sans attendre, mais vraiment qu'on reçoit sans culpabilité, ça change toute la dynamique des gens qui s'entraident. Absolument. Vraiment, c'est un mindset pour moi qui est primordial. Puis ça m'a pris du temps, moi, à comprendre. Je donnais, parce que ça a toujours été. Mais là, quand je venais pour recevoir, pas parce que nécessairement, c'était juste que j'ai été fondamentalement, dans ma jeunesse, très autonome. Je donnais, je roulais rouler ma barque tout seul. Puis faisant en sorte que quand quelqu'un voulait m'offrir son aide, j'étais comme, je savais pas comment la prendre. Le recevoir. Parce que j'étais autonome depuis que je suis toute petite. Donc, ça a tout fait un changement dans mes croyances, dans mon mindset. Le jour que j'ai fait ce déclic-là, ça a été révélateur. Donc, de prendre cette croyance-là, la jeter à la poubelle et dire, ben maintenant, tu veux m'aider? Ben wow! J'ai de la culture! Je te remercie! C'est vraiment génial! Puis le jour que tu auras besoin, je vais être là pour toi. Si tu n'as pas besoin, ben je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est tout simplement. C'est ça, exact. Tu sais, le jour où tu comprends ça, que finalement, tu n'as pas besoin de recevoir de la même personne, ça fait toute une différence. Parce que tu donnes, tu vas recevoir autrement. Puis tu sais, après ça, comme tu dis, c'est savoir l'accepter. Mais si on attend de recevoir de la personne à qui on donne, c'est là que il se crée des espèces d'injustices dans notre tête. Ah, je donne tout le temps, il ne me redonne jamais. Fait que les gens ne sont pas bien là-dedans, puis c'est ce qui fait en sorte qu'ils veulent soit plus donner ou justement qu'ils sont mal à l'aise de recevoir de quelqu'un d'autre en se disant « Ouais, mais j'ai rien donné. » Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un envers l'autre. C'est donne à un, reçois de l'autre. C'est de même. C'est une chaîne. Ouais, c'est ça. Puis on entend souvent parler de la loi de la réciprocité, mais ça, moi, j'y crois tellement. Plus tu donnes, plus ça te revient d'une manière ou d'une autre. C'est ça, comme tu dis, Nicolas, il ne faut pas s'accrocher. Là, je m'attends à ce que cette personne-là me... Non, c'est la game. Là. La game, c'est donne quand tu peux donner, quand ça a un sens pour l'autre personne. Et puis, accepte. Sache recevoir quand tu as besoin de recevoir, parce qu'on a tous besoin de recevoir à un moment ou à un autre. Tout à fait. Puis pour ça, excuse-moi, Nicolas, vas-y. Dans le fond, c'est juste pour ajouter à la question qui est comment donner, dans le côté philanthrope de la chose, puis mélanger avec ton autre question qui était la nouvelle façon de réseauter. C'est qu'à cette heure, avec les réseaux sociaux, réseautage, c'est pas nécessairement quand tu vois des gens dans un événement de 5 à 7. On peut donner, comme par exemple, on fait des capsules vidéo gratuites où on donne du contenu, puis les gens nous voient, fait qu'ils créent une relation sans même qu'on les rencontre nécessairement sur place. Ça, c'est une façon que moi, j'ai de voir les choses, mais c'est comme si on réseautait finalement. Fait que les gens nous voient, c'est comme si on jasait avec eux, ils apprennent à nous connaître, ils nous apprécient, puis là, on a donné, à un moment donné, ça nous revient, les gens nous contactent alors qu'on n'a rien demandé, puis c'est du donnant-donnant, comme on disait, là, qui finit par nous revenir, puis il faut savoir l'accepter. Mais justement, c'est un impact important, les médias sociaux. On peut voir ça par la positive ou la négative, dépendant de... Parce qu'on doit rentrer en relation avec les gens. Puis, des fois, c'est sûr que si on est je nommerai pas les médias, mais tu sais qu'on est en échange, on n'a pas la communication, l'interprétation est différente, mais de là à utiliser justement le vidéo comme ça, de partager du contenu, des connaissances,
sa personnalité, les gens vont se faire une perception, en fait, de la personne, puis ça colle avec eux ou pas. Oui. Oui. Donc, c'est déjà une façon de connecter, puis déjà, a priori, bâtir un début de relation, ce que je trouve vraiment génial. Absolument. Et puis, ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est que on pense de réseautage professionnel, networking, mais on oublie qu'on a un réseau là, personnel aussi. Ouais. Ouais. C'est d'arriver à dire, bon, mais je vais donner un contexte. Je suis, par exemple, célibataire, je suis sur des sites, je perds beaucoup de temps à essayer de rencontrer, mais pourquoi pas dire, ben moi, ce que j'aime, ce que je recherche, voici qui je suis, je me livre à mes gens autour de moi. Si vous connaissez quelqu'un, mettez-moi en contact. Tu sais, donc, c'est où je me cherche. La clé du bouche-oreille, vous êtes dans la communication, vous, la communication futée. Donc, d'arriver à dire aux gens, je cherche un emploi, hein, parce qu'il y a plusieurs, même sur Job Boom, là, on voit sur YouTube des chroniques par les gens de Job Boom qui disent, justement, tu sais, ton bouche-oreille, que tu cherches, puis une référence de quelqu'un, tu as plus de probabilité de réussite, de trouver l'emploi que tu désires. Absolument. C'est ton réseau, ton réseau de contacts. Oui, absolument. Puis tu vois, nous, on investit en immobilier aussi, puis on participe à beaucoup de formations dans le domaine immobilier, puis à des événements de réseautage en immobilier aussi, puis on l'a vécu par expérience, mais le fait de dire, de nommer, de dire aux gens de notre entourage, même s'ils ne sont pas eux-mêmes investisseurs immobiliers, de dire « Hey, on est à la recherche actuellement d'une propriété de tel type, dans tel secteur, on veut faire tel type de projet. » On a investi en immobilier, tout simplement. Juste le fait de dire « On investit en immobilier », il y a des gens qui nous connaissent, qui n'investissent pas nécessairement en immobilier, puis qui nous arrivent avec des propriétés intéressantes, ou « Hey, mon beau-frère veut vendre sa maison, ou il y a un immeuble à revenu, peut-être que ça pourrait être intéressant. » Puis on se fait mettre en relation de cette façon-là. Il faut tellement pas sous-estimer le pouvoir de, moi je dirais de la prise de parole, qui est notre sujet de réflexion, bien sûr, mais la prise de parole, le fait de dire les choses, de nommer les choses, c'est un outil. C'est un outil pour, développer nos affaires, développer nos relations, se positionner, se faire connaître, attirer les bonnes ressources, les bonnes personnes. Tout passe par la communication, finalement. Fait que le fait de nommer les choses au plus grand nombre de gens possible, je pense que ça peut juste être gagnant, autant personnellement que professionnellement. Absolument. Puis justement, sur la communication, ce qui m'intéresse aussi, c'est, je déborde un peu du réseautage, mais ça fait partie du réseautage, c'est d'aller identifier la personne en avant de nous. Est-ce qu'elle est visuelle? Est-elle auditive? Est-elle kinée? Donc, changer notre approche, parce que moi, je suis une visuelle, donc je suis là, je peux identifier, toi, Mélissa, aussi, que tu es une visuelle, beaucoup de gesticules. Nicolas me semble être un petit peu plus auditif, il va parler, donc les mains qui tournent, des choses comme ça. Ce sont du contenu intéressant, en sorte que moi, je vais ce que moi j'appelle synchroniser avec mon visuel. Je vais devenir visuel moi aussi dans ma communication. La connexion se fait. Même chose, si la personne est auditive, je vais essayer de ne pas la déstabiliser en étant trop gestuelle. Par expérience, là, c'est autant au niveau de la communication avec des gens qui vont être, puis ça c'est ma vision à moi, pourrait enchérir, bonifier par la suite, mais aussi selon les tests psychométriques, les couleurs, on parle souvent de ça, rouge, bleu, jaune, vert. J'ai un ingénieur en avant de moi qui est très technique. Moi, je sais que je suis une leader rouge, puis direct to the point, puis je suis très ensoleillée, donc je suis très jaune. En fait, je vais le déstabiliser si j'arrive à boum, puis tout de suite très gestuelle, très colorée. Je vais devoir peut-être m'adapter un petit peu, puis être un petit peu plus chiffre, je vais dire une croyance de comptable, Bob Brun. Donc, désolée les comptables! Désolée! C'est une croyance pas vraie, là! Non, on s'amuse! Ils n'ont pas des Bob Brun. Donc, est-ce que vous voudriez bonifier justement sur cette expérience-là de communication par rapport justement à mieux synchroniser avec la personne qui est devant nous? Oui, j'ai envie de te laisser aller là-dessus par rapport au registre. On parle beaucoup de registres. C'est ça, en tant que, on va dire, leader dans ta communication, sois à l'écoute de l'autre. Dans le réseautage,
sais, oui, il faut parler, mais il faut écouter beaucoup, beaucoup. Ouais. Même avant de parler, il faut écouter. Fait que l'écoute, ça se passe par, oui, ce que les gens disent, mais c'est aussi qui ils sont dans leur non-verbal et tout ça. Fait que comme tu dis, on comprend ou on connaît les gens par leur non-verbal. Fait que nous, en tant que leader, dans notre communication, il faut s'adapter à ça. Puis, on est tout à fait d'accord, nous, on est un peu comme des chanteurs. Hein? Tu sais, des chanteurs, ça a un registre de voix. Ça peut aller dans les graves jusqu'à un certain niveau, ça peut aller dans les aigus jusqu'à un certain niveau. Puis, ils vont s'adapter selon la chanson, selon le contexte et peut-être même selon qui ils ont devant eux. Fait que nous, en tant que communicateurs, on a un registre aussi dans lequel on peut aller jusqu'à un certain niveau d'énergie. On a certaines aptitudes à raconter des histoires, aptitudes à nommer des statistiques pour s'adapter aux bleus, par exemple, aux gens plus statistiques. Puis on peut aller à un certain niveau d'énergie aussi pour dire, ben, je peux me booster en termes d'énergie pour m'adapter à la personne qui est devant moi, qui est peut-être un peu plus rayonnante et tout ça. Mais je reste moi-même dans mon registre à moi. Mais ce qu'il faut, c'est que je m'aligne le plus possible avec l'autre qui est en avant de moi. Ouais. Si je suis calme, je suis posé, j'ai quand même un certain niveau d'énergie, la personne qui est devant moi, qui est super énergique, je vais quand même monter mon niveau d'énergie en restant moi-même quand même. Mais en me rapprochant de l'énergie de l'autre pour me synchroniser, comme tu dis, faire en sorte que la connexion soit meilleure. Ouais. Puis plus la connexion est bonne, plus c'est facile de communiquer, de faire passer ses idées, puis de se comprendre. Oui. Tu sais, parce qu'il y a toujours le débat, hein. On cherche à rester authentique et c'est extrêmement important, essentiel, vital. Mais en même temps, il y a aussi le souci de s'adapter à l'autre pour créer un véritable échange, pour créer une véritable connexion. Ça prend les deux. C'est pour ça que nous, on parle beaucoup de cet exemple-là du registre avec les chanteurs, parce qu'en tant qu'être humain, on est complexe, on n'est pas unidirectionnel, on n'est pas une seule manière d'être, ni une seule façon d'être. On a notre registre est large. Fait que l'idée, c'est de s'adapter à l'autre, c'est extrêmement important, mais en fonction de notre registre à nous, donc en restant authentique avec c'est quoi notre registre. Fait que, là où c'est dangereux, c'est quand on sort de notre registre. Là, on n'est plus authentique, on n'est plus nous-mêmes. Puis là, ça crée une dissonance. Puis très souvent, l'autre personne en face de nous va le ressentir, ça. Il y a quelque chose de pas naturel chez cette personne-là, mais ça, je le sens pas. Ben, c'est ça, parce que la personne est probablement sortie de son registre. On travaille beaucoup avec cette notion-là, nous, du registre, pour rester authentique tout en s'adaptant à l'autre. Nicolas, tu l'as bien nommé, en tant que communicateur, puis on est tous communicateurs, hein? Ben, on est leader. On est leader de notre communication. Ça implique de s'adapter à l'autre, de comprendre l'autre, bien évidemment. Oh, effectivement, c'est vraiment, je pense, une clé qui est super importante en compétence, je vais dire compétence, de développer sa communication, mais de réseauter à sa couleur et de rester soi-même, c'est vraiment des clés. Est-ce que pour vous, il y aurait des façons, pour des gens qui sont moins habiles en réseautage ou en communication, est-ce qu'il y aurait une façon de développer ses compétences justement en lien au réseautage, en fait, là? Oui. C'est sûr que la clé, ça, on le nomme tout le temps, mais c'est la pratique. Plus on va se pratiquer à réseauter, plus on va trouver nos méthodes, on va trouver nos façons de faire, on va devenir confortable. Ça va de soi, je pense. Il faut le faire pour le devenir meilleur. Exact. Mais il y a des outils qu'on peut mettre en place, bien sûr, pour se faciliter la tâche. Puis, il y en a 3 que j'aurais envie de partager. Le premier, je pense, c'est une question de mindset. Tu l'as nommé, ça, Penny, en début d'entrevue, mais de se mettre dans l'esprit que le but, c'est pas d'aller se vendre, c'est pas d'aller trouver des clients. C'est d'aller bâtir des relations. Donc, aller à la rencontre des gens. Fait que l'idée, c'est pas que je parle de moi nécessairement, mais que je m'ouvre à l'autre. Fait que dans un sens, c'est plus facile. Pose des questions, toi, en mode ouverture, ça enlève une pression. Fait que ça, je pense que c'est le premier conseil que je donnerais pour commencer à se familiariser avec le réseautage. Le deuxième, parce que ça reste de la communication. Réseauter efficacement, il faut développer des habiletés de communication. Et pour moi, ça, c'est essentiel, c'est vital, puis c'est le rôle d'un entrepreneur, d'un solopreneur, d'un travailleur autonome, quelqu'un qui a à faire du développement d'affaires, doit se positionner clairement. Donc, avoir un message de présentation, un message de positionnement qui va être clair et concis. Max, cohérent! Oui, c'est ça, cohérence. Cohérent, bien entendu. Parce que les gens ont peu de temps, ça va vite. Fait qu'il faut arriver comme entrepreneur à être efficace dans nos communications. Faire en sorte que les gens à qui on s'adresse comprennent facilement et rapidement ce qu'on peut faire pour eux ou ce qu'on peut faire pour des gens qui connaissent, hein, parce que l'idée, c'est de partager, de réseauter. Fait que nous, on accompagne
plusieurs entrepreneurs dans ce travail-là, dans l'élaboration de leur message de positionnement. Comment se présenter efficacement en 30 secondes de façon à ce que les gens retiennent, comprennent facilement, rapidement. Donc, on travaille ce message-là en amont avant de commencer ces événements de réseautage pour s'approprier le message. Puis après ça, on va le tester en réseautage, puis on l'ajuste évidemment par la suite en fonction des réactions qu'on obtient des gens, en fonction de l'expérience qu'on développe, on peaufine notre message. Mais ça, je pense que c'est un outil essentiel pour réseauter efficacement et développer ses compétences en réseautage. J'en avais parlé d'un troisième conseil, c'est vraiment de se placer en mode écoute. Vraiment, poser des questions. Dans le fond, là, s'intéresser réellement à l'autre. Oui. Tu sais, tu poses une question, tu attends la réponse, tu écoutes, tu te tais, tu écoutes, puis tu essaies de vraiment écouter l'autre. Parce que des fois, on part dans notre tête, qu'est-ce que je vais dire après? Qu'est-ce que je pourrais demander? Fait que là, tu n'écoutes pas du tout ce qui se passe. Fait que là, tu perds une information importante, là, potentiellement. Fait que, tu sais, de vraiment s'ouvrir à l'autre. Je demanderai une autre question après, ce qui me viendra, mais pour l'instant, je vais écouter vraiment ce que l'autre va me dire. Puis, tu sais, un truc qu'on peut donner pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec l'idée de poser des questions, qui ne savent pas quelles questions poser, des fois, on peut juste réfléchir à l'avance à une dizaine de questions qu'on pourrait poser. Puis là, l'idée, c'est pas d'arriver avec une feuille, puis bon, question numéro 1, question numéro 2, les gens vont avoir l'impression de passer à l'interrogatoire, mais d'avoir quelques... non, c'est pas ça! Carton! Avoir quelques questions en tête prêtes à poser, ça permet d'enclencher le mouvement. Puis après ça, si justement on se place réellement en mode écoute, bien, ça se fait naturellement, puis il y a une conversation qui s'enclenche réellement par la suite. C'est vraiment génial. Puis du mode écoute, pour moi, vient aussi le côté observateur. Donc, être observateur de la scène. Donc, vraiment, quand on observe, puis on est disponible dans le fond, puis on est dans l'échange, mais en termes d'observateur, on arrive à décoder la personne en avant de nous au niveau de son non-verbal parce que on a 7% des mots qui est l'impact, puis la balance, c'est tout dans le non-verbal, donc au niveau de la communication. Donc, ça fait vraiment un échange qui peut devenir beaucoup plus dynamique parce que là, on n'est pas dans l'attente d'un résultat aussi, on est dans le être et non dans le paraître. Fait que ça fait toute une différence pour moi au niveau de la communication. Oui, mais excuse-moi. Juste enchaîner ce que tu dis, Penny, parce que ça a vraiment du sens. Pas avoir d'attente sur le résultat. Je pense que c'est ça, très souvent, l'erreur que les gens font en envisageant le réseautage. Ils disent, il faut que je rencontre 3 nouvelles personnes ou il faut que je crée 5 nouveaux contacts ou j'ai 2 nouveaux clients. Bien, on se met une pression qui n'a pas lieu d'être. Puis, on n'entre pas réellement en relation avec les autres en ayant cette approche-là en tête. Si on se ramène à l'idée de bâtir une relation, d'échanger, de rencontrer l'autre, on n'est plus justement dans cette attente-là d'un résultat. C'est beaucoup plus facile d'échanger dans ce contexte-là. Ça a vraiment du sens. Il faut enlever l'attente des résultats. Oui, absolument. Puis c'est vraiment, encore là, c'est de revenir à être. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis pour conclure, parce qu'on a déjà vraiment des superbes échanges, j'aimerais conclure avec vous, si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner à l'auditoire, aux gens, sur le réseautage ou la communication, en fait, qu'est-ce que ça serait? Peut-être les erreurs à éviter. Ah, ouais. Les erreurs fréquentes, là. Oui, ben c'est ça. Nous, on a comme positionné 3 erreurs fréquentes que les gens font en réseautage. Fait que ça peut devenir des conseils d'une certaine façon. Ouais, si tu veux, on peut y aller dans cette optique-là. Premièrement, pas de vouloir tout improviser. De vouloir tout le temps improviser en contexte de réseautage, ça devient une erreur dans le sens où ça peut devenir essoufflant à la longue. Il y en a qui là, une fois ça va bien, une fois ça va pas bien. Une fois ça va bien, une fois ça va pas bien. Fait que tu sais jamais comment ça va se passer. Alors que si ça crée du stress inutile. Ça crée un stress inutile, une pression inutile. Alors que si ton message préparé à la base, ta base, ben, tu as au moins toujours quelque chose qui te met en confiance, avec lequel tu peux partir, puis après, tu vas improviser autour, c'est correct. Mais c'est de vouloir tout le temps improviser qui peut être un problème là-dessus. Ouais. L'autre point, c'est de vouloir tout dire. J'ai tendance à vouloir tout dire. Moi, je veux tout dire ce que je fais, c'est quoi tous mes services. Puis là, c'est là qu'on est comme, soit on parle full vite, soit on voit que l'autre en avant de nous, il est comme, ça se finit-tu ton affaire, tu sais? Fait que, des fois, c'est un manque de respect aussi envers l'autre qui des fois, peut ne pas être intéressé, qui n'a pas le temps. Mais tu sais, ça revient à l'idée de structurer un message de positionnement à l'avance
qui a été réfléchi, qui est pensé, qui est clair et qui est bref, comme tu dis. Nous, on parle souvent d'une trentaine de secondes. Puis après ça, si on pique la curiosité de l'autre personne avec notre message de positionnement de 30 secondes, là, on gagne du temps pour échanger davantage, offrir peut-être un complément d'information. Tout à fait. Puis la dernière erreur qu'on veut mentionner, c'est de ne vouloir rien dire par peur de ne pas être intéressant. Tellement de monde qui se bloque avec ça. Dites-vous, là, qu'est-ce que vous faites? C'est important. Les gens doivent le savoir. Si vous ne le dites pas, ils ne sauront jamais que vous êtes là, que vous existez, que vous pouvez les aider. Tout à fait. Tout à fait. Nous, on dit toujours, puis c'est vraiment notre message de positionnement, je dirais, là, mais vous êtes l'artiste de votre message. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est votre responsabilité à vous de communiquer votre message. Vous êtes la meilleure personne pour le faire. Donc, vous êtes l'artiste de votre message. Assumez ce rôle-là, endossez-le, faites-le pleinement, avec confiance, avec conviction, avec passion. Puis, en général, les choses vont bien se passer. Oui, effectivement. Et c'est déjà la fin. C'est déjà la fin! Tellement vite! Mais c'est toujours ça. Ben, tu fais parce que ça va trop vite, ça va trop vite! C'est un beau sujet, Penny, vraiment. Oui, vraiment, j'adore. J'espère que les gens vont bien saisir le message, d'être soi-même, d'oser communiquer à leur couleur et prendre les conseils et toutes les informations aujourd'hui là, qu'on leur a données. Et merci vraiment beaucoup, Mélissa. Merci, Nicolas. Communication futée, ouvre ta boîte, leur livre et oh, wow! Superbe! on l'a live en plus. On l'a live! Donc, je vous remercie de votre temps. Merci. Merci à toi. Penny Lamarre, la connecteur, je vous invite à regarder votre boîte courriel demain matin pour la prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Merci. Bye-bye. Bye.